Je commence à enregistrer, je vous enlève tout ce qu'il y a à l'écran là. Le programme de ce soir, de ce stream, il sera assez court je pense. On va faire l'historique de toutes les interventions, de l'évolution aussi, de la coiffure de Donald Trump. C'est un monsieur qui est passé par toutes les procédures de restauration capillaire imaginables depuis leur début jusqu'à aujourd'hui quoi. Et ensuite on va visionner des vidéos d'autres youtubeurs drag séduction, suivant vos suggestions ou soit je vous en proposerai. Ok? Alors monsieur Trump, c'est un monsieur qui est né en 1946, donc aujourd'hui il a 78 ans. Donc là c'est une photo de lui à 18 ans, je vais zoomer un petit peu une seconde. À 18 ans comme vous pouvez le voir il a un front, les 3/3 du visage qui sont plus ou moins de la même hauteur avec un front quand même un peu plus haut. Le front est un peu plus haut que les deux autres tiers. Le tiers supérieur est un peu plus haut que les deux autres tiers, ok? C'est un peu le cas pour quasiment tout le monde. Et vous allez voir qu'en fait, sur toutes les photos de Donald Trump après 18 ans, on ne verra plus jamais la limite de son scalp, la racine de ses cheveux quoi, la limite de son implantation. On la verra plus jamais. Là, c'est la seule photo où vous verrez l'implantation des cheveux de Donald Trump, à 18 ans. La photo la plus proche après ses 18 ans, c'est celle où il a 27 ans, je vais vous la montrer. Voilà, là il a 27 ans quoi, donc il y a quasiment 10 ans de différence, 73 ans. Et là, vous voyez qu'on ne voit pas du tout où démarrent ses cheveux. Je pense qu'il cache une implantation qui recule, comme beaucoup de gens après 25 ans. 73 ans. La seule photo après ses 18 ans, on ne voit toujours pas la racine de ses cheveux. Le minoxidil, je ne sais pas. Mais les premières procédures, les premières interventions qui ont été mises au point pour restaurer les cheveux de personnes calvifiées ou autres, c'est ce qu'on appelle les hair plugs. Je vais vous montrer. Les hair plugs. Et ça a été développé à la fin des années 50. On a commencé à l'utiliser vers les années 60, 60-70. Je vais vous montrer. Les hair plugs, c'est ça. On prend en quelque sorte des carottes de scalp. Des carottes de scalp qui vont jusqu'à 4 mm. Par exemple, à l'arrière du crâne. Et on met ces îlots de scalp de 4 mm là où il manque des cheveux, quoi. C'est très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend les follicules un par un quasiment sur des carottes de moins d'1 millimètre. À l'époque, c'était 4 mm et aujourd'hui, c'est moins d'1 millimètre. Sur cheveux crépus, ça marche bien. Oui, c'est le même principe. Hein. La différence entre les cheveux crépus et les cheveux non crépus, en coupe transversale d'un cheveu, quoi, ce n'est pas rond, quoi. Les cheveux crépus, c'est ovalaire. Bref, dans les fins des années 50, années 60, on faisait des carottes de scalp de 4 mm, là où il y avait des cheveux, et on les mettait là où il n'y avait plus de cheveux. Ça donnait un peu ça, quoi. Je vais vous donner des résultats à distance, une seconde. Voilà, à distance, ça donne un truc comme ça, quoi. Les implants sont assez espacés, quoi. Par faute de mieux. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Au niveau de la racine des cheveux, c'est vraiment pas super beau, mais quand on regarde de loin, ça peut quand même donner une grosse masse de cheveux si on regarde de loin, quoi. Si on ne fait pas attention aux racines. C'est d'ailleurs pour ça que sur toutes les photos suivantes de Donald Trump, on ne voit jamais où commencent ses cheveux. Ok. On voit qu'au fil des années, il a de plus en plus de cheveux, mais on voit de moins en moins où il commence. Vous allez voir. Ça, c'est une des procédures disponibles, c'est quasiment la seule, à partir des années 60. À partir des années 70, on met au point ce qu'on appelle une autre méthode, les lambeaux de cheveux, quoi, avec rotation. Voilà comment ça marche. Ça a été développé à partir des années 70. Les gens commencent à y avoir recours vers les années 80-90, quoi. Donc, on prend là où il y a des cheveux sur le côté et à l'arrière, un gros lambeau. Le lambeau, on le détache. Vous voyez, sur la première image. On recoue d'arrière, là on a détaché. On le fait pivoter et on le réattache à l'avant. Je vais vous montrer une image en couleur, ça va peut-être plus vous parler. Et ça, c'était très à la mode dans les années 80-90 quand même. Et donc le problème de cette méthode de restauration capillaire, c'est qu'en fait les cheveux, peu importe où vous les prenez sur le crâne, ils ont tous une certaine orientation, vous voyez. Un cheveu, ça ne sort pas de façon parfaitement perpendiculaire par rapport à la peau. Et donc, par exemple, si vous prenez des cheveux sur les côtés, et que vous les mettez à l'avant et au-dessus, ils peuvent avoir une orientation qui ne soit pas adaptée à vos cheveux originaux avant la calvitie, quoi. Donc, on soupçonne que c'est à cause de ça qu'on ne verra plus jamais la racine des cheveux, la limite de l'implantation des cheveux de Donald Trump. Mais il y a des photos de lui où on arrive à voir ces cicatrices qui sont très importantes. Une seconde, je vais vous montrer. Comme le montre ce schéma des différentes étapes de la procédure, ça laisse beaucoup de cicatrices, quoi, quand même. Une grosse cicatrice là où le lambeau est prélevé et des grosses cicatrices aussi là où on remet le lambeau. À l'avant et sur le haut, quoi. Il y a beaucoup de cicatrices avec cette méthode-là. Cette méthode, elle marche bien si on observe vos cheveux de loin, quoi. On voit que vous avez des cheveux
mais il faut mieux pas observer de près comment ils sortent du crâne. Et pour ne pas observer les cicatrices tout simplement. On va faire un exercice très simple. On va aller sur Getty Images. À 78, il avait 32 ans. L'implantation de ses cheveux est beaucoup plus basse qu'à ses 18 ans. On arrive quand même à deviner son implantation, mais on voit que la limite de son scalp est très clairsemée, quoi. On dirait vraiment des îlots de cheveux. Des îlots de cheveux qui viennent des hair plugs, comme j'ai dit tout à l'heure. Des petits îlots de 4 mm, très espacés. Et ensuite, on ne verra plus du tout la racine de ses cheveux. On va voir une seconde. 79, il n'y avait pas de photo de lui. 1980, à partir de maintenant, il a de plus en plus de cheveux. Mais on ne verra plus jamais son implantation, quoi. Je pense qu'il cache un défaut d'implantation. Très certainement, comme les cheveux viennent d'autres régions, sans les implanter un par un, sans réimplanter les follicules un par un, ils ont certainement une orientation qui n'est pas adaptée à ses cheveux originaux, entre guillemets, avant la calvitie, quoi. Donc, il veut garder l'aspect d'avoir des cheveux, grâce à ses interventions, sans révéler les défauts de ces interventions qui se situent au niveau des racines. Parce que l'orientation des cheveux réimplantés, regreffés plutôt, n'est certainement pas adéquate. Trump est-il véritablement blond? Je pense qu'il est châtain. Il y a des photos de lui à 4 ans où il est vraiment très très blond. Il est un intermédiaire entre blond et brun, quoi, c'est tout. Faire une greffe de cheveux à 22 ans, à tous les âges c'est possible, hein. C'est juste une question de moyens, quoi. Bref, une seconde, je vais vous montrer d'autres photos. En préparant cette vidéo, il y a plein d'articles qui disent que Ivana Trump, première femme de Donald Trump, elle dit que dans les années 80-90, Donald Trump a eu recours à des liposuctions au niveau du ventre et aussi au niveau du cou. C'est un mec qui a recours à des interventions esthétiques, quoi. Le fait qu'il ait eu recours à de la restauration capillaire, ce n'est pas tiré par les cheveux, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui fait un minimum attention à son apparence. Et aussi, on verra plus tard qu'il a des facettes dentaires, quoi. C'est un mec qui fait un minimum attention à son look. Plein de photos en vrac de Donald Trump, une seconde. Apparemment, là, c'est une photo prise assez récemment par des paparazzis où il aurait une cicatrice à l'arrière du crâne, quoi, qui pourrait correspondre des lambeaux de cheveux qui ont été pivotés et remis à l'avant dans les années 90. Ce que je vous ai montré ici, là. Ça pourrait correspondre à une cicatrice verticale, comme ça. Ça, c'est les hair plugs, ce dont on a parlé tout à l'heure. Lorsqu'ils sont mal faits, évidemment. Plus on avance dans les années, à partir des années 60, on a toujours essayé de prélever et de réimplanter des carottes de scalp de plus en plus petits. Au début, c'était 4 mm. Aujourd'hui, on fait quasiment follicule par follicule. Et ça prend moins d'1 mm. On est passé de 4 mm à moins d'1 mm. Bref, c'est pas ouf, hein, cette méthode-là. Mais de loin, ça peut donner un bon résultat. Tant qu'on se rapproche pas trop pour voir votre implantation, quoi. Ah tiens, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une photo de Donald Trump à ses 30 ans. On voit un petit peu son implantation, mais elle est très clairsemée. Ce qui laisse penser à des îlots de scalp pris ailleurs et réimplantés ici, quoi. Hypso, le fils de Trump, est un futur gigachat par contre. Ah oui, son fils il fait 2m2 ou 2m5 je crois, à 18 ans. Il a une stature présidentielle, effectivement. Ça c'est une photo que j'ai vue sur Google Images. Comme vous pouvez le voir, la technique des lambeaux qu'on fait pivoter sur l'avant du crâne, c'est une technique qui peut se répéter, quoi. Lorsque vous avez une calvitie, on va dire, à un stade peu avancé, un seul lambeau peut suffire. Si vous avez une calvitie un peu plus avancée, peut-être que 2 lambeaux sont nécessaires, voire 3. 3 lambeaux. Et entre les lambeaux, on peut aussi faire ce qu'on appelle une réduction du scalp. C'est tout simplement inciser, enlever de la peau là où il n'y a pas de cheveux, quoi. Et ensuite, la peau se détend de nouveau. C'est ce que font aussi certains pour abaisser leur implantation. Ils enlèvent un peu de la peau au niveau du front pour baisser l'implantation des cheveux. Ici, on le fait entre les lambeaux déplacés. Ah, désolé pour ta calvitie, Joe Libello. Ensuite, c'est difficile de se faire une idée avec simplement du texte. Désolé pour toi. Sur YouTube, vous verrez souvent dans des interviews de Donald Trump où on lui demande « Est-ce que c'est vos vrais cheveux ?» C'était surtout pendant les 2 dernières périodes de mandat présidentiel où il a été beaucoup interviewé, évidemment. Il n'hésite pas à montrer « Regardez, j'ai bien une hairline, ce sont mes vrais cheveux. » Et on remarque que quand il soulève ses cheveux, il a un front très très court, quoi. Très très court. On peut supposer que le résultat des premières interventions de hair plug, voire il aurait peut-être plus récemment eu recours aux méthodes les plus modernes, c'est-à-dire les FUT ou FUE, pour simplement avoir une bonne implantation, avoir un front moins haut. Donc en fait, Donald Trump, depuis les années 60, il a eu recours aux interventions les plus, entre guillemets, archaïques, les premières interventions, mais certainement aussi les interventions les plus récentes, quoi, qui ne laissent évidemment plus aucune trace, puisqu'on déplace les cheveux quasiment un par un. Là, vous voyez, il a un front de moins de 3 cm, alors qu'à 18 ans, comme on l'a vu tout à l'heure, il a un front plutôt haut, quoi. Sinon, il y a aussi les photos de Fred Trump, le père de Donald Trump.
Le voici en 1989. Et là, en 93. Il s'est offert des cheveux après 85 ans. Bref, Donald Trump, en vieillissant, il a un front de moins en moins haut. De moins en moins. Une photo de lui, début de la trentaine, tout à gauche. Vers le milieu, il a certainement 40 ans. On voit quand même que là, il cache son implantation, quoi. Il cache tout le temps. On la verra plus jamais. Fin de trentaine, quarantaine aussi. On ne voit pas le début de ses cheveux. Ok, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi, on remarque que sur les côtés, il prend les cheveux les plus en avant pour les rabattre vers l'arrière. Il les garde toujours très très longs. C'est peut-être pour cacher les cicatrices de zones de prélèvement. Vous voyez, ici, on ne sait pas où démarrent ses cheveux, en fait. De loin et de près, on voit qu'il a beaucoup de cheveux. Mais je pense qu'il veut cacher les inconvénients des anciennes interventions, quoi. Là, on voit qu'il cache totalement son front avec ses cheveux, quoi. Ici aussi. Ici, il a un front de moins de 2 cm. Ouais, il arrange ses cheveux d'une façon assez atypique, quand même, hein. Là, il a un front quasiment inexistant. Ouais, toujours pareil pour cacher la racine de ses cheveux, quoi. Ça, c'est des différentes cicatrices. Dans la technique des lambeaux qu'on déplace, il faut les cacher avec des cheveux, quoi. Ça, c'était sur un plateau télé où le présentateur a demandé est-ce que je peux vous ébouriffer les cheveux? C'est très bizarre, je vais vous mettre la vidéo, une seconde. C'est très clairsemé au niveau de ses implantations, hein. Ça fait vraiment les plugs dont on a parlé au début, là. On peut faire baisser la hairline. Oui, oui, on peut la faire baisser. C'est tout simplement, on fait 2 incisions, là où il n'y a pas de cheveux. On enlève le bout de scalp, où il n'y a pas de cheveux, et on recoue les extrémités. Pour expliquer très simplement, on t'enlève une bande de peau, là où tu veux réduire la hauteur de ton front, quoi. Et ensuite, on recoue les extrémités, quoi. Si tu veux, on tire sur ton scalp vers l'avant pour que le front ait l'air moins haut, quoi. C'est le même principe que les blépharoplasties, hein. On enlève de la peau. C'est un peu comme sur cette photo. On fait des incisions sur les lignes bleues, là. On enlève la peau entre les lignes bleues et on recoue les extrémités. On a fini pour Donald Trump, là. Si vous voulez, on va voir des vidéos de Coach Eluxion. Est-ce que vous en avez à proposer? Moi, j'avais l'intention de voir du Brian Henry.